La mobilisation des lycéens grossit après l'expulsion d'élèves étrangers. À Paris, une vingtaine de lycées étaient perturbés et plusieurs actions ont été organisées dans toute la France pour réclamer le retour de Leonarda et de Kachik, une Kosovare et un Arménien expulsés la semaine dernière. On a par ailleurs appris que le père de la jeune collégienne avait fait l'objet d'une plainte pour violence début 2013. Au cœur de la polémique en métropole, Manuel Valls poursuit sa visite aux Antilles. Après la Martinique mercredi, le ministre de l'Intérieur est en Guadeloupe, où il entend renforcer la lutte contre une délinquance qui explose. 38 meurtres ont été répertoriés dans l'île depuis le début de l'année, un record en France. La pauvreté reconnue comme critère de discrimination, à l'instar de la religion ou de l'origine ethnique, c'est ce que réclame ATD Quart Monde à l'occasion de la journée mondiale de refus de la misère. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, 8 700 000 Français vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 977 € par mois. L'air que nous respirons est cancérigène, c'est la conclusion alarmante de l'Organisation mondiale de la santé après analyse de milliers d'études réalisées dans le monde entier. Selon l'OMS, la pollution de l'air provoque le cancer du poumon et multiplie le risque de cancer de la vessie. Principaux facteurs de cette pollution, les transports, l'industrie, l'agriculture ou encore le chauffage. Comme dans les contes, ces crapauds buffles se transforment par la magie d'un baiser. À l'arrivée, pas de prince charmant, mais des porte-monnaies ou des sacs aux couleurs vives et à des prix compris entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. C'est une styliste polonaise installée à Paris qui a eu l'idée de donner une seconde vie à ces batraciens venimeux, originaires d'Amérique du Sud et d'Australie.